Bonjour! Si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs mais que vous avez du mal à les atteindre ou si vous êtes simplement un ou une habituée des résolutions de fin d'année qui ne durent malheureusement jamais bien longtemps et si vous voulez enfin briser ce cycle qui se répète à chaque fois et atteindre vos objectifs pour de bon, alors cette vidéo elle est pour vous. Aujourd'hui je vais partager avec vous une manière un peu différente d'aborder vos objectifs que ce que vous proposent la plupart des méthodes, je dirais plus classiques, en mettant vraiment l'accent sur l'aspect énergétique de vos objectifs pour que vous puissiez utiliser la loi de l'attraction pour les atteindre. Ce qui rendra bien évidemment le processus beaucoup plus facile et agréable pour vous. Alors, de manière générale, je trouve que se fixer des objectifs, c'est vraiment une très bonne chose, hein. Enfin, ça nous donne une direction à suivre, ça nous aide à avancer, à faire les bons choix et ça nous permet de ne pas perdre de vue en fait ce qu'on veut manifester. Mais les techniques classiques qu'on utilise le plus souvent, celles qu'on nous apprend, elles fonctionnent pas forcément pour tout le monde et j'ai l'impression que parfois elles nous limitent un peu et puis elles vont contre le principe de la loi de l'attraction. Je trouve que ces méthodes classiques, elles peuvent pour certaines personnes et certains objectifs devenir même contre-productives. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Du coup, j'ai arrêté de les utiliser comme telles, j'ai un peu modifié les techniques et j'ai commencé à apercevoir mes objectifs complètement différemment, d'une manière beaucoup plus ancrée dans le principe de la loi de l'attraction et la manifestation de manière générale, ce qui a vraiment tout changé pour moi. Alors, du coup, ces méthodes, elles sont pas forcément mauvaises, hein, les méthodes classiques. Pas du tout. D'ailleurs, si elles marchent pour vous, franchement, continuez à les utiliser. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise façon de faire les choses. La bonne méthode, ce sera simplement celle qui vous convient, celle qui marche pour vous. Et ça dépendra vraiment d'où vous en êtes en relation avec vos objectifs, ça dépendra de beaucoup de facteurs. Moi, personnellement, je sais que de mon côté, ça colle pas du tout. Surtout quand j'ai des pensées limitantes par rapport à un objectif, là c'est le pire. Ça me donne souvent l'effet inverse en fait de ce que je recherche en me fixant des objectifs. Le grand problème que je vois en fait avec les méthodes classiques, c'est qu'on nous dit de placer notre objectif à un moment donné dans le futur. Mais quand on fait ça, on renforce en fait l'idée qu'on pourra être heureux, qu'on pourra se sentir épanoui et accompli seulement à un moment donné justement dans le futur, une fois que notre objectif aura été atteint, ce qui n'est au final pas du tout le cas. Ce qu'on fait là, c'est qu'on apprend à notre esprit, sans qu'on s'en rende compte, à associer notre état de bonheur, de satisfaction avec le futur, ce qui nous empêche de profiter du présent et de développer ce sentiment de gratitude pour tout ce qu'on a déjà ici, maintenant, dans le moment présent. Au lieu de ça, on focalise toute notre attention sur ce qui nous manque dans nos vies et ce qui nous manque, ça devient en fait notre motivation principale. Du coup, on agit parce qu'on veut combler un vide. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ce qui compte vraiment, c'est l'intention que vous avez derrière ce que vous faites. Du coup, le souci avec ce que j'ai dit avant, c'est que notre intention derrière notre objectif, eh bien, c'est le manque. Et le manque, il fait quoi? Bah, il attire plus de manque. Du coup, en essayant de tout faire pour combler un vide, on ne développe pas non plus le bon mindset pour supporter les difficultés qu'on va rencontrer pour atteindre notre objectif. Ce qui va rendre l'objectif beaucoup plus difficile en fait à atteindre. Enfin, c'est comme si on auto-sabotait un peu nos chances de succès en fait, hein. Se concentrer sur ce qu'on n'a pas, ça nous éloigne de nos objectifs au lieu en fait de nous y rapprocher. Alors maintenant, bien sûr, hein, si vous avez déjà un mindset abondant, ouvert aux possibilités, etc., vous n'allez pas tomber dans ce piège. Mais si vous avez des pensées limitantes, si vous avez le mauvais mindset, alors là, les méthodes classiques, elles peuvent ne pas forcément vous servir. C'est pour ça que dans ce cas, au lieu de vous concentrer uniquement sur l'objectif en soi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous concentrer sur tous les sentiments que l'atteinte de votre objectif va susciter en vous. Pourquoi faire ça? Simplement parce que la loi de l'attraction, elle nous dit que tout ce qui se ressemble s'assemble et que ce qu'on attire, eh bien, c'est ceux qui vibrent à la même fréquence énergétique que la nôtre. La fréquence énergétique qui est déterminée justement par nos pensées et nos émotions, donc notre ressenti. Notre ressenti, il est vraiment au cœur de ce qu'on manifeste dans notre réalité physique au quotidien. Du coup, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre véritable objectif, ce n'est pas l'objectif en lui-même, l'objectif en soi, c'est ce que vous allez ressentir une fois que cet objectif sera atteint qui est votre réel but. Pensez-y un moment, pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids ou gagner plus d'argent?
c'est pas la perte de poids ni l'argent en soi qui vous intéresse, ce qui vous motive. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous recherchez, ce sont les sentiments que vous allez ressentir une fois que vos objectifs auront été atteints. Vous voulez avoir plus d'argent parce que vous voulez vous sentir en sécurité et libre. Vous voulez perdre du poids parce que vous voulez avoir confiance en vous. Vous voulez vous sentir bien dans votre peau et vous sentir en pleine forme et en bonne santé. En fin de compte, ce qu'on recherche tous, le vrai motivateur derrière tout ce qu'on veut et tout ce qu'on fait, eh ben ce sont les sentiments. Toujours et sans exception le ressenti. Peu importe ce que vous voulez, vous le voulez parce que ça vous donnera un sentiment que vous avez envie de ressentir. Vous voulez atteindre vos objectifs pour ressentir la paix, la sécurité, l'amour, la joie ou tout autre sentiment que vous avez envie de vivre. Du coup, quand vous vous fixez des objectifs, au lieu de vous fixer simplement quelque chose comme je veux perdre 5 kilos, demandez-vous mais pourquoi est-ce que je veux perdre ces 5 kilos? Qu'est-ce que je veux ressentir en ayant perdu ces 5 kilos? Et fermez les yeux et prenez vraiment le temps de vous visualiser avec ces 5 kilos en moins et de vous focaliser sur ce que vous ressentez. Focalisez-vous vraiment sur le ressenti, c'est très important. Et puis ensuite, reconnectez-vous à cette vision, à ces émotions aussi souvent que vous pouvez dans votre vie de tous les jours. Le but, c'est vraiment d'amener cette vision et ces ressentis dans le moment présent, en visualisant, en affirmant, en méditant sur vos émotions, en rêvassant. Faites vraiment ce que vous voulez, amusez-vous, mais ressentez simplement toutes ces émotions maintenant. Baignez vraiment dans cette énergie aussi souvent que possible. Et une toute petite astuce que j'utilise et que je recommande toujours à mes clients pour les aider à rester dans cet état énergétique qui veut l'attirer, c'est de trouver en fait des activités qui vous procurent les mêmes sentiments que ceux que vous espérez obtenir en ayant atteint votre objectif. Et peu importe si ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous voulez manifester. L'important, c'est vraiment de ressentir de nouveau les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous rapprocher un peu plus de ce que vous voulez manifester, c'est d'imaginer votre vie après que votre intention se soit manifestée. Alors, à quoi est-ce que votre environnement ressemble? Est-ce qu'il y a des changements peut-être dans votre apparence? Est-ce que vous avez des habitudes qui sont différentes? Et petit à petit, essayez vraiment d'ajouter ces éléments à votre vie actuelle. Ajoutez, je sais pas, à votre maison un meuble qui reflète mieux le style de votre futur moi. Commencez à vous habiller comme vous le feriez si votre intention s'était déjà réalisée, ou passez une journée exactement comme vous le feriez après que toutes vos manifestations se soient manifestées. Tout ça, voilà, c'est des petites choses vraiment très simples à faire et super faciles d'accès qui vous permettent de vous baigner dans le bon état d'esprit le plus longtemps possible. Ça vous aide à devenir et surtout à rester un match énergétique avec l'objectif que vous voulez atteindre dans le moment présent. Ce qui va attirer tout ce dont vous avez besoin pour les réaliser, c'est-à-dire les émotions, les idées, les actions inspirées, les événements. Tout va en fait venir à vous et se mettre en place tout seul pour que la 3D corresponde à votre nouvel état énergétique. Alors du coup, oui, bien sûr, vous devez certes toujours attendre votre objectif pour le vivre dans la 3D, mais vous pouvez ressentir les mêmes émotions qui vous donneraient là, tout de suite, dans le moment présent. La paix, la joie, la liberté, l'amour, la confiance, tout ça, ça peut être ressenti maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Et c'est justement ça qui va faire toute la différence. Vous amenez vraiment votre objectif que vous avez placé dans le futur à aujourd'hui via le ressenti. Du coup, vous êtes plus séparé de votre objectif, mais vous faites plus qu'un avec lui et c'est comme ça que vous manifestez. Ça va vraiment vous propulser tout droit vers ce que vous voulez parce que ressentir les émotions que vous voulez ressentir dans le moment présent vous donnera plus de pensées d'abondance qui vous donneront encore plus de raisons et d'expériences qui vous feront ressentir cette abondance. Et du coup, plus vous agirez en accord avec ces sentiments et plus vous vous rapprocherez de ce que vous voulez vraiment. Ensuite, laissez les choses se dérouler naturellement. Restez ouvert et permettez à vos objectifs de se matérialiser dans votre réalité de manière inattendue. Réfléchissez pas trop au comment. Alors, bien sûr, c'est bien d'avoir une sorte de plan d'action, c'est sûr. Mais faites vraiment attention parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a notre objectif en tête, on a des attentes quant au comment est-ce que c'est censé se produire et on s'y attache beaucoup trop. Ce qui fait qu'on ferme souvent les portes aux autres possibilités qu'il y a de manifester nos objectifs qu'on n'avait peut-être même pas considérées. Vous pourriez vraiment être surpris de voir comment est-ce que
vos rêves peuvent se manifester dans votre vie. Il y a toujours un nombre infini de possibilités de manifester un seul et même objectif. Donc si vous êtes trop attaché au comment, vous risquez justement de passer à côté d'un moyen d'atteindre votre objectif qui est beaucoup plus évident, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que le plan que vous en êtes fait en fait à la base. Et une autre bonne raison de vous focaliser aussi sur votre ressenti plutôt que sur votre objectif en soi, c'est que ce que vous pensez vouloir n'est peut-être même pas ce que vous voulez vraiment. Peut-être que ce que vous pensez vouloir, ce que vous considérez comme être votre objectif, n'est pas ce qui vous apportera ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire une émotion, un sentiment que vous voulez ressentir. L'univers, il a peut-être quelque chose de beaucoup mieux pour vous, quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux, mais que vous ne voyez peut-être pas encore parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Et le meilleur exemple que je peux donner avec ça, c'est vouloir manifester une personne spécifique. Alors absolument, c'est totalement possible, j'ai déjà fait. Mais en vous focalisant sur une personne spécifique, c'est votre ego qui vous guide. Et en se contentant d'une personne spécifique, ce que vous faites, c'est que vous risquez de passer à côté de la personne idéale que l'univers a mis en réserve pour vous. Vous vous obstinez peut-être en fait à vouloir attirer une personne qui n'est même pas bonne pour vous, une personne qui ne peut pas vous apporter ce que vous désirez vraiment. Alors, pour éviter de me contenter de ce que mon ego veut me faire croire que j'ai envie, ce que je fais toujours et qui m'aide énormément à lâcher prise aussi sur l'attachement que j'ai par rapport à mes objectifs, c'est de simplement toujours dire je manifeste ceci ou quelque chose de bien mieux encore, de la meilleure des façons possibles. Alors, ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça marche vraiment, ça marche super bien. En vous précisant à vous-même que vous êtes ouvert à mieux, votre ego, il est tout content parce que vous faites référence à l'objectif spécifique que vous voulez atteindre quand même, mais en même temps, vous laissez justement la place à l'inconnu et à quelque chose de peut-être encore meilleur que ce que vous vouliez à la base, de faire son apparition dans votre vie. Et votre subconscient, il va pas seulement vous aider à manifester ce que vous pensez vouloir, mais il va vous aider à manifester ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, c'est tout bénef. En mettant l'accent sur le ressenti quand vous fixez et tentez d'atteindre vos objectifs, vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Au-delà de ce que votre ego croit que vous vouliez, au-delà du minimum parce que vous n'aviez pas vu qu'obtenir plus était quelque chose de possible pour vous. Et vous allez obtenir tout ça avec nettement moins d'efforts, avec beaucoup plus de facilité qu'en vous basant sur les méthodes classiques, traditionnelles qui sont toutes orientées sur action, action, action et sur le futur. Et vous apportez aussi votre objectif dans le moment présent. Vous incarnez donc cet objectif comme s'il était déjà réalisé, ce qui est l'état idéal à avoir pour manifester en fait tout ce que vous voulez. Donc voilà. J'espère que ces conseils pourront vous aider à atteindre vos prochains objectifs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour travailler avec moi et devenir un puissant créateur. Je vous propose du coaching illimité d'1 mois en ligne à prolonger autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet en cliquant sur le lien qui se trouve en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire si c'est quelque chose qui vous tente. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!